Hello, hello! Je suis très heureuse de pouvoir partager mes lectures avec vous. Alors, toujours dans la sélection du mois d'août, le deuxième roman, Rencontre au palais. Alors, l'histoire, Laurent, souverain du royaume, organise un bal. Emilia a été engagée par sa belle-mère pour organiser l'événement qu'il y aura lieu à ce bal, la mise à l'honneur de son père, le jour de son 60e anniversaire. Ces festivités sont l'occasion pour le prince de nouer des partenariats financiers et en même temps de commencer à chercher une épouse. L'agence d'Emilia a très bonne réputation, même si elle est à ses débuts. Elle accepte cette mission parce que financièrement avantageuse d'une part, et c'est une demande de sa belle-mère qui veut avoir affaire à quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, même si leurs relations familiales ne sont pas au beau fixe. Dans ses déambulations au palais, elle fait la connaissance de Reine, Oran, on voit bien que c'est le diminutif de Laurent, qui n'est autre que l'archiduc, le souverain du royaume. Il ne lui dévoile pas sa véritable identité, car il apprécie la simplicité de leurs échanges et éprouve une certaine attirance pour elle. 2 jours plus tard, elle finit par apprendre qui il est et préfère en rester là. Mais la tentation est trop forte. Elle veut continuer à le voir en toute amitié, dans le jardin clos au sein du château, jardin qui va devenir leur refuge. Les rencontres sont insouciantes et informelles, à l'abri des regards où il n'est question que de pique-nique en refaisant le monde. Mais l'échéance du bal approche, ainsi que la venue de sa probable promise. Face à cette urgence du calendrier, et pour rester loyal à ses convictions et à ce qu'il est, il décide de s'accorder une dernière escapade en dehors du palais avec Emilia. Ils vont visiter la ville. La soirée est romantique à souhait. Ils échangent leur premier baiser et ne veulent pas se satisfaire de cela. Ils consentent à profiter de ces instants jusqu'au bout, la conscience tranquille. Car pour l'instant, Laurent n'est engagé envers personne. Leur escapade ne passe pas inaperçue, car dans l'ombre des paparazzis les suivent et les prennent en photo. Le lendemain, leur aventure s'étale dans les journaux. Il n'en fait pas cas, mais elle se sent mal à l'aise parce qu'elle pense avoir volé le prétendant de sa sœur par alliance, qui est en fait la potentielle promise. Elle pense aussi avoir fait du tort à son père ou à Laurent dans leur projet d'alliance. Elle préfère s'en aller, plus comme une fuite, alors que Laurent la rassure et veut la garder auprès de lui. L'arrivée de son ami et associé va lui permettre d'y voir un peu plus clair. Elle avoue avoir peur, peur de faire confiance, peur de se faire confiance et peur d'être délaissée. C'est avec beaucoup de patience que Laurent l'attend, l'aide à y voir plus clair, lui redonne confiance en elle et accepte son amour. Et surtout, accepte de partager leur amour aux yeux du reste du monde. J'ai aimé le début, le milieu et le début de la fin, mais pas la fin. L'histoire semble banale, mais en fait elle sort du commun. En effet, ils se côtoient, ne connaissent pas leur identité mutuelle, elle finit par l'apprendre mais décide de continuer à le voir, les médias les éloignent à cause du tapage que leur relation crée. Il l'aime, le lui avoue et veut continuer avec elle. Mais elle préfère renoncer à lui parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur. Ce qui m'a chagriné, ce sont les raisons de son refus. De plus, ces tergiversations ont duré trop longtemps. Et puis d'un coup, elle change d'avis, alors que le souverain n'a fait que renouveler les mêmes paroles qu'auparavant. Ça sent la conclusion hâtive après une longueur inutile. On aurait dit qu'il manquait 5 ou 6 pages à remplir. C'est l'impression que j'ai eue. À part ça, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y a quelque chose qui m'a titillé pendant toute l'histoire. Elle n'arrête pas de faire référence à un film, Vacances romaines. Comme je n'aime pas passer à côté de quelque chose d'important, et là ça l'est, aussitôt fini de lire, je suis partie à la recherche de ce film. Et je n'ai pas été déçue. Bon, j'avais déjà compris les tenants et aboutissants. Mais maintenant, c'est plus clair et j'ai élargi ma culture cinématographique. Ce film date de
1953 quand même, hein. Oui, il est en noir et blanc. Et il y a une remasterisation couleur, etc. Dans ce film, je n'aime pas la fin, mais je comprends le sacrifice. Alors, pour que ce soit plus clair pour vous, il ne vous reste qu'à partir à sa recherche. Entre parenthèses, hein, il est sur YouTube. Alors, tenant compte de tout ce que je viens de dire, je donne 4 étoiles. Il y a toutefois quelques zones d'ombre qui mériteraient d'être éclaircies. Le rôle d'Alex, sa copine, par exemple, envoyée par son père. Le rôle de sa belle-mère, on sait qu'elle est très froide, mais c'est tout. Pourquoi l'a-t-elle engagée, elle, si ce n'est pour permettre un rapprochement père-fille? On n'en sait rien. Alors le résumé. Emilia retient son souffle tandis qu'elle découvre le palais royal d'Amaria. Le bal d'été qu'elle est chargée d'organiser au château restera dans les annales, c'est certain. Aussitôt, elle se met à l'ouvrage, résolue à se montrer à la hauteur de l'événement. Lorsqu'elle rencontre un bel inconnu dans les jardins secrets, elle croit vivre un conte de fées. Se pourrait-il qu'elle ait trouvé l'amour dans ce lieu enchanteur? Rien n'est moins sûr, car celui qui a fait chavirer son cœur n'est autre que Laurent, le souverain d'Armaria, un homme qui lui sera à jamais inaccessible. Alors, ce qui m'a donné envie de le lire, c'est surtout l'identité mystérieuse. Elle rencontre un bel inconnu dans les jardins secrets. Ah ben pour moi, ça fait tout. C'est comme ça. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.